Aujourd'hui, je te présente une utilisation des feutres Twin Tone. Donc, il existe plusieurs coloris. Moi, j'ai la gamme pastel et j'ai la gamme arc-en-ciel. Donc, c'est des feutres que j'aime beaucoup parce qu'ils sont assez polyvalents. Ils ont un embout de feutre classique et ils ont un embout de feutre très fin qui peut être utilisé de plusieurs façons. Ce sont des feutres à base d'eau, donc aquarellables. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire des petits effets aquarelles de façon très facile dans ton bullet journal. A tout de suite! Donc là, on va prendre l'exemple d'un motif qui a été simplement dessiné au pochoir et on va venir le colorier comme ça a été fait sur les parties précédentes. Donc en fait, votre feutre, hein, vous avez bien compris, vous allez poser la couleur sur la palette, donc, autant de couleurs que vous souhaitez. Donc toutes les couleurs peuvent se mélanger entre elles sans problème et venir créer une couleur supplémentaire que vous n'avez pas forcément dans la trousse. Et puis donc, on va venir donc à l'aide de ce fameux pinceau, donc celui-ci c'est l'ABT 00, donc il est uniquement à base d'eau, il n'y a que de l'eau dedans. Donc ça c'est une pointe feutre souple, vraiment la pointe pinceau classique. Donc en fait, hein, vous voyez, là je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, certaines couleurs vont davantage le marquer, mais si vous prenez une feuille de papier, vous voyez que en fait là il ne dépose pas la couleur, en fait là il est propre. Donc là on va venir récupérer les couleurs, donc on commence, voilà, à poser la couleur, à aspirer en fait, hein, en quelque sorte la couleur avec la pointe du feutre. Donc moi je le fais tourner de façon à ce que la couleur soit répartie de façon uniforme. Et on va venir alors là il faut avoir la main assez légère pour d'une part ne pas trop imbiber votre papier. Et puis procéder par... Alors moi, voilà, c'est une technique que j'utilise depuis longtemps. Je procède toujours par petits mouvements circulaires pour venir poser la couleur. Ça évite d'avoir un peu les traits comme j'ai pu le faire ici. Donc vous voyez, au fur et à mesure, je tourne le feutre de façon à ce qu'il y ait encore alors bien sûr, ça met quand même de l'eau sur votre papier, même si voilà, ça n'a rien à voir avec si vous faites de l'aquarelle avec un pinceau à eau, enfin classique, mais quand même ça détrempe un peu votre papier. Donc du coup, faites attention d'utiliser un papier qui a un fort grammage. Là vous voyez, ça c'est un papier qui a un grammage assez fin. Donc là j'ai collé deux feuilles parce que évidemment on va voir le dessin par transparence, hein. Donc faites des petits essais avant
pour ne pas être déçu si jamais votre papier n'est pas assez épais, comme c'est le cas de celui-là. Alors, au début de la vidéo, je vous ai parlé des petits aplats comme ça de couleurs. Donc, en fait, ça se fait vraiment de façon très très simple. Il suffit de venir chercher sa couleur. Donc, je vais vous montrer sur un pied. Voilà. Donc, pareil, hein, de la même façon, on va venir prendre sa couleur. Alors, il faut vraiment essayer d'en mettre le maximum sur toute la largeur du pinceau. Et après, hop. Donc ça vous fait un petit dégradé. Là, qui va un peu du plus foncé au plus clair. Une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux que j'écrive ou que je tamponne et qu'après je fasse le dégradé de couleur? Alors, tout dépend, je dirais, de l'encre que vous utilisez pour tamponner. Par exemple, là, moi, je suis venue tamponner après par-dessus mon aplat de couleur. J'ai un autre exemple où ici, voilà, là j'ai fait le tampon. Donc ça c'est tamponné avec la Memento, une encre Memento. Et après je suis revenue faire, comme je vous ai montré là, mon petit trait de couleur. Alors quand vous faites cette technique là, ça aussi c'est pareil, il vaut mieux tester la compatibilité en fait de votre encre, parce que souvent les encres ce sont des encres à base d'eau, donc quand vous allez passer votre pinceau coloré dessus, vous risquez de voir votre encre qui bave en fait, hein, qui traîne. C'est pareil pour tout ce qui est feutre que vous allez utiliser pour écrire dans votre bullet journal. Si après vous voulez venir mettre un mot en relief, faites attention avec la qualité de feutre que vous utilisez. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec ceux-là, c'est des microns, donc ça c'est une encre permanente, donc c'est pas une encre à base d'eau. Donc en général, après ça a testé quand même aussi sur votre papier, mais en toute logique.
Je nettoie un peu parce qu'il n'est pas très propre. Vous voyez. Alors évidemment, il ne faut pas beaucoup appuyer, hein. Zoomer un petit